OK. Ben, c'est pas des jokes. La mousse est restée dedans tellement qu'il y en avait. Aïe aïe. Quand tu dis que dans le truc de l'eau, il y a encore de la mousse qui est pognée dedans, stickée solide dedans. C'est pas drôle, ça. Bon. On va mettre le stock au gros baron. J'espère que vous ne pensez pas que je suis de son bord ou j'essaie d'y jaser ou de ne pas le confronter. La seule chose que j'ai appris avec le gros baron, c'est que faut pas embarquer sur des niaiseries sur lesquelles il pognera pas. Si tu vois que ça va être une niaiserie, il va rire de toi plus qu'autre chose, ben tu t'es fait avoir. Un peu comme Chris ou Dominique Lafont. Il embarque sur des conneries, puis il donne du temps d'antenne avec ça. Ça, là, c'est vraiment mauvais. Mauvaise stratégie. Mais bon, ils sont émotifs. Ils pensent bien faire avec ça. Mais au fond, c'est tout croche. C'est complètement à l'inverse de ce qu'ils devraient faire. En tout cas, logiquement. Faut que tu trouves le point faible de Baron. Puis quand tu as fait ça dessus, un peu, tu continues. Tu le lâches pas tant aussi longtemps qu'il craque pas puis qu'il pète pas sa crise. Alors, le problème de Mathieu Baron, c'est que quand il pète une crise, il menace. C'est ça le gros problème. Moi, sincèrement, j'ai pas peur de Mathieu Baron. Écoute, c'est juste parce que ça rajoute un stress que moi, je considère malsain d'un jeu comme Love Story. Vous savez, tu sais, ça reste quand même que c'est un jeu, puis on est obligé d'endurer ce monde-là 24 heures sur 24. Fait que quand quelqu'un te fait des menaces physiques pour faire comme « Hey, je vais te faire peur, puis tout », t'sais, moi, ça m'atteint pas en tant qu'individu. C'est juste que c'est plate, pis ça... T'sais, moi, je sais très bien aussi que le fait que dans les situations où ce qui me menace, ben, fort probablement, ça passe pas à la TV, ça passe pas sur Internet, ça passe pas pour préserver un peu son image. Puis ça, ben, ça me déçoit parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il pète un plomb, que ça soit montré, qu'on le voit péter un plomb. Puis ça me ferait très rire. Ça me ferait vraiment plaisir. Voir quel genre de gros pathétique que c'est. Genre d'impulsif, borné que ce gars-là peut être. Mais bon, écoute, on fait avec ce qu'on a. Présentement, ben, je fais avec ça. Fait que moi, j'attends juste les situations conflictuelles où je vais être capable d'embarquer dessus. Présentement, je suis comme, oui, Mathieu, OK, oui, je comprends, oui, oui, oui. Mais dès qu'il y a une situation, je vais voir qui va la stresser ou la gosser, je vais fesser dessus. Inquiétez-vous pas avec ça. En tout cas, si je suis encore là. Ah, ça, c'est la beauté d'être à l'extérieur. Vous savez à peu près ce qui s'en vient, ce qui se passe, le déroulement. Puis là, c'est bizarre parce que il restait 10 minutes au compteur de la sécheuse tantôt. J'ai eu le temps de finir. Puis quand il y avait 10 minutes au compteur de la sécheuse, il en restait 24 à la laveuse. La sécheuse a fini. Il en reste encore 21 à la laveuse. Donc, question. Est-ce que c'est la sécheuse ou c'est la laveuse qui est défaillante sur le timer? Ou y a-t-il un principe de timer qui fonctionne pas? Est-ce que pour, mettons, la laveuse, 21 minutes représente 21 parcelles de temps de 3 minutes, mettons? Je sais pas. Bizarre, hein? Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, quand j'achète de quoi, que ce soit, bon, là, ça pourrait être laveuse sécheuse, ça pourrait être n'importe quoi, moi, je lis toujours tout le mode d'emploi.
Je passe quasiment d'un bout à l'autre, toutes les instructions. Vous savez, les petits sacs qui viennent avec les appareils ou les trucs, là. Ben moi, je fais papier par papier. Puis je le lis tout. C'est peut-être épais, là. J'ai peut-être du temps à perdre aussi. Je vous le donne, ça. Mais je me dis, écoute, s'il y a des fonctionnalités que moi, j'avais pas pensé, ou s'il y a des affaires que... J'aime ça, avoir au moins tous les éléments de base pour faire comme être capable d'utiliser mon appareil pleinement. Chez les garanties, chez les trucs. Voilà. Je voulais vous partager ça. Vous connaissez un trait de ma personnalité que je suis têteux, je lis les instructions des trucs. Donc, écoute, si vous voulez rire de ça sur Internet, let's go.